Hello, jour 22, on quitte Léon et on s'en va vers Villars de Mazarif. Je ne sais pas combien il y a de kilomètres parce qu'on a un petit peu rectifié nos étapes. C'est une belle journée, il y a du soleil, il n'y a pas de vent et puis on n'est plus dans la meseta. Donc moi ça me va très bien. Bon, à partir de maintenant, je vais me rattraper, je vais filmer tout ce que je vais trouver joli. Ça sera des vidéos de 20 minutes chaque soir. Non, je rigole. Bon, 7 km plus loin, on commence à peine à sortir là de la ville. Par contre, on vient de tomber sur une église très particulière, mais très jolie. Je vous montre. Bon, ça y est, on est sorti de Léon et aujourd'hui on avait le choix entre deux itinéraires. Un qui est un peu plus long mais qui passe par la campagne et un autre qui est un tout petit peu plus court mais qui longe l'autoroute. Et ça on peut plus, c'est interminable. Donc on va passer par la campagne. Donc là on continue de s'éloigner un peu de la ville et puis après les paysages vont devenir sympas. Parce que là, c'est pas génial. Donc voilà, le trajet par la campagne. C'est la campagne désertique. En fin de compte, on dirait la meseta, sauf que c'est goudronné. C'est tout. Ah bon, on retrouve vraiment l'esprit du chemin là. Voilà. Paisible, campagne, les petits oiseaux, les petits bars. Ça nous avait vraiment manqué. Je viens de me retourner. Regardez ce beau spectacle. On se croirait en Afrique, dans la savane. On s'attend à tout moment à voir un tigre ou un lion en train de dormir là. Hop, une gazelle qui nous passe devant. Très très joli. Voilà. Dans 1 kilomètre, on va passer en dessous des 300. On n'a pas envie. Oh là là, en fait, on vit tellement un truc de dingue là, tous les 5, qu'on n'a pas envie que ça s'arrête. Aïe aïe aïe, ça va être très très compliqué dans 15 jours. Ça va être difficile de se quitter. Ça, on le sait déjà. C'est marrant parce qu'avant de partir, je m'étais fait plein de scénarios dans ma tête du chemin. Mais dans tous mes scénarios, j'étais toute seule. J'ai jamais pensé que je pourrais faire le chemin avec 4 personnes, pratiquement du début jusqu'à la fin. Ça, c'était quelque chose, je pense, pour moi qui était impensable. Je suis trop individualiste et trop indépendante, autonome, quoi. Et en fait, on se rend compte qu'on est différents tous les 5, mais on est complémentaires. On se soutient, on s'aide, on se motive. On se quitte pas, voilà. Là, il y en a un qui traîne un peu la patte derrière. Ben, on reste avec lui. Voilà, jusqu'au bout. On va le porter jusqu'au bout. On veut passer la ligne d'arrivée à 5. Mais ouais, c'est marrant. J'avais pas du tout imaginé mon chemin comme ça. Allez. Petite pause, repas. Il est 13h. Et après, il ne nous restera plus que 4 km. On a tous adoré cette étape. Franchement, après la meseta, ça nous change. Non, il est ouvert.
Alors, pour vous montrer un petit exemple quand même de ce qu'on peut manger et pour quel prix quand même en Espagne. Donc voilà, j'ai du bœuf, des champignons, une petite salade, un verre de vin blanc. J'ai payé 9 €. Voilà pourquoi on ne fait que bouffer et boire. Voilà, on est arrivé. Oh, attendez, je vais vous montrer la mosaïque là. Elle est très jolie. Ce soir, on dort à la Casa de Jésus. À 10 € la chambre, la place. On a un petit peu peur. On peut se tromper, hein, ça peut être très très bien. Hein. On va voir. Voilà, l'auberge de Jésus. Comment c'est dedans? Oh, ça a l'air sympa. On est arrivé. Oh, bah non, c'est chouette. Bon, on n'a pas vu les chambres encore. Mais l'extérieur est plutôt sympa. Allez, petite vidéo de fin de journée avant que j'aille prendre la douche. Il faut absolument que je me lave les cheveux. Je me vois là dans mon téléphone. C'est une catastrophe. Mon Dieu. Donc, l'auberge, elle est quand même super sympa. Pour 10 €, franchement. Et du coup, on avait le choix entre une chambre de 8 plus grande, mais il y aurait eu d'autres personnes avec nous, ou une chambre de 6 plus petite, et on reste encore tous les 5. Donc évidemment qu'on reste tous les 5. Voilà. Et donc avec Nadia, avant d'aller prendre notre douche, on s'est dit on va profiter du jardin, on va aller se prendre un petit verre. Donc c'était marqué qu'ils avaient de la limonade. En fait, c'est quoi la limonade? Mais c'est une sangria. Faut savoir qu'il est quelle heure? 15h30. 15h30 à la sangria. On va pas l'acheter. Hein. Allez, je vous dis à demain. Bye bye.